Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Romains chapitre 8. Le chapitre 8 ici de Romains, notamment le verset... Oh, il y a tellement de versets là dans le chapitre 8. Hein. Donc, Romains 8. On va prendre le verset 39, je crois. Que le Seigneur vous bénisse tous, bien-aimés. Je ne vous ai pas salué dans mon frère Bismer. Je vois la sœur Aurore, la sœur Rissou, la sœur Evelyne, soyez bénis, sœur Francine, soyez bénis. Amen. Amen. Ok. Alors, on va prendre dans Romains, Romains chapitre 8, verset 39. Oui, tu peux lire ma sœur. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous avez entendu, bien-aimés? Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, de l'amour de Dieu pour nous, qu'il a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. J'aime beaucoup cette écriture. Et chaque fois que je lis cette écriture, ça me rappelle une chanson qu'on chantait à Bruxelles. Et, en fait, c'est la chorale qui chantait ça. Et tout en passant, je salue mon frère Emmanuel. Frère Tom Emmanuel. Que le Seigneur te bénisse richement, bien-aimé. Alors, justement, je crois que c'est sa composition. La chanson dit ceci. Bénissons Dieu pour son amour. Bénissons Dieu pour son amour, manifesté pour nous, en Jésus notre Sauveur, manifesté pour nous, en Jésus notre Seigneur. Alléluia. Oui, bénissons Dieu pour son amour, qu'il a manifesté pour nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'apôtre Paul dit que rien ne pourra nous séparer de cela. Vous comprenez ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que rien ne pourra empêcher Dieu de t'aimer. Rien. L'amour de Dieu pour nous, c'est donné, c'est pas quelque chose qui va retirer. C'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose qui va arriver dans ta vie qui va faire que Dieu va dire maintenant je ne t'aime plus. C'est fini, je ne t'aime plus. Allez, va-t'en. Non. Vous comprenez? Maintenant, bien aimé, ici je ne parle pas seulement des gens qui prient. Je ne parle pas seulement des chrétiens. Je suis en train de parler de l'humanité tout entière. Vous comprenez? Parce que c'est de l'humanité qu'il s'agit ici. Oh frère, comment tu le sais? Ben, c'est la Bible qui le dit. C'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé qui? L'Église, les chrétiens. Non. Le monde. Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes. Peu importe qui tu es. Que tu sois, comment dire, indien, africain,
que tu sois congolais, nigérian, belge, américain, canadien, peu importe ta nationalité, peu importe ta race, peu importe ta religion, oui, peu importe ta religion, Dieu aime les hommes. Vous comprenez? Oui. Donc quand la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé les hommes, le monde, il est en train de dire Dieu a tant aimé les hommes. Vous comprenez? Oui. Oh frère, tu veux dire que même les musulmans, les hindous, mais oui, Dieu les aime. C'est pourquoi il se révèle à eux. Oui. Dieu se révèle aux hommes. Peu importe là où tu te trouves. Il se révèle à eux. Maintenant les hommes, hein, à cause de leur religion, nombreux sont bloqués. Quand le Christ se révèle à lui, il va dire, ah, mais moi je suis un hindou. Pourquoi est-ce que moi je vais suivre le Dieu des chrétiens? Non! Ce n'est pas le Dieu des chrétiens. C'est le Dieu de toute l'humanité. Il aime les hommes. Dieu aime les hommes. Tous les hommes. Vous comprenez, bien aimé?